Daniel chapitre 4, versets 28 à 33. Le thème, Nebuchadnezzar est-il revenu au pouvoir? C'est le thème, ne me regardez pas. Voici que nous vivons dans des situations difficiles. Il s'agit de quelqu'un qui avait la royauté, alléluia. Il s'agit de quelqu'un qui avait bien sûr le pouvoir. Il s'agit de quelqu'un qui avait, je dirais, la bénédiction. Il s'agit de quelqu'un qui était dans la grâce, dans cette joie-là. Et puis, à un moment donné dans sa vie, il y a quelqu'un qui est venu, pour lui prendre cela. Mais pourquoi? Parce que dans la marche de la personne, il y a eu bien sûr une désobéissance à Dieu. Lui, il est roi. Mais la désobéissance vient comment? La désobéissance vient parce qu'il y a des conseillers autour qui lui disent des choses. La désobéissance vient parce qu'il y a des personnes, que ce soit bien sûr sa famille, ou des personnes qui lui disent non, faisons ceci. Donc il y a des adorations diverses. C'est-à-dire qu'il s'éloigne du Dieu d'Israël. Pourtant, c'est Dieu qui l'avait établi. Dieu fait venir Nabucodonosor ou bien Nebuchadnezzar pour pouvoir régner sur Israël. Il y a un temps dans ta vie où bien sûr tu as eu à régner. Et cette joie, cette grâce, par moment, t'a fait voyager dans un monde ou dans une position où tu pensais que les choses, tu les avais acquises par toi-même. Et tu avais négligé un temps soit peu ton Dieu. J'ai dit un temps soit peu, mais tu avais négligé totalement ton Dieu. Et puis, du coup, tu n'as plus cela. Nebuchadnezzar régnait sur son peuple jusqu'à ce qu'il se détourne de Dieu. Combien de personnes nous connaissons que quand Dieu établit, Dieu bénit, Dieu met dans des positions importantes, ces personnes-là se détournent de Dieu après. Quand tu les parles du Seigneur, oh, attendez. Quand tu les parles de Dieu, attendez. Moi, j'ai mon plan. Moi-même, je connais la parole plus que toi. Je suis plus instruit que toi. Je connais la Bible de Genèse à Apocalypse. Je connais tous les versets. Il y a quel nombre de versets écrits dans la Bible. Nebuchadnezzar, il y en a plusieurs. Mais il y a toi aussi. Et quand c'est comme ça, Dieu arrache le pouvoir. Parce qu'à Nebuchadnezzar, quand le prophète Daniel lui dit que quand ces choses vont arriver, tu verras. Et il ne croyait pas. Parce qu'il dit que lui, il est le grand roi. Moi, je suis l'homme riche. Moi, j'ai les moyens. Personne ne peut me rendre pauvre. Oui, moi, j'ai entendu cela. Il y a des amis de personnes, bien sûr, qui disaient que le niveau de richesse aussi arrivé, il ne peut jamais devenir pauvre. Mais il a fallu seulement un petit événement dans leur vie pour que tout dégringole. Oh, moi, là où Dieu m'a mis, là, il ne peut jamais m'enlever. Même s'il veut, je peux dormir tranquillement. Non, ne dors pas tranquillement. Sois avec ton Dieu. Écoute. La question du thème est tellement bonne. C'est cela qu'on traite. Est-ce qu'il est revenu au pouvoir? Est-ce que toi aussi tu as la capacité de pouvoir reprendre la position de hauteur, la position d'élévation? Peut-être dans laquelle tu étais, et puis un temps tu t'es affaissé. Une chose est de savoir, bien sûr, gouverner ou bien jouir de ce qu'on a comme grâce, de bénédiction, de promesses. Et puis quand bien sûr, on est dans la période de, comment on dit, tomber, la chose la plus importante, c'est de pouvoir aller se repentir, aller se remettre devant le Seigneur et puis savoir se relever. Il n'y a pas d'autre personne. Nebuchadnezzar avait tous les sages autour de lui. Il y avait des conseillers, il y avait bien sûr des personnes. Il avait, je dirais même, des prophètes avec lui. Il avait des hommes autour de lui qui lui ont dit, oh Daniel, qu'est-ce qu'il a interprété le songe. Oh, le roi, il est bouleversé après une série de songes. Et les magiciens sont là. Ils veulent comprendre. Alors que dans ces différents messages, Dieu est en train de lui annoncer, bien sûr, que son pouvoir va chuter. Mais Daniel avait la sagesse prophétique.
prophète Daniel lui parle. Quand il finit de pouvoir expliquer, quand le prophète finit d'expliquer le songe, il lui donne le message directement. Il dit, voici ce qui va t'arriver au roi. Parce qu'il interprète d'abord le songe. Et il dit maintenant, voici ce que Dieu dit. Dieu dit ce qui va t'arriver. Mais là, il ne croyait pas encore. C'est pour cela qu'il va dire, le roi a pris la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Alléluia. On te chassera. Donc au moment où il se glorifie, il se vante de sa richesse, de sa puissance, de sa force, parole encore sa bouche et puis la voix du Seigneur. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui là, on va apprendre qu'on va te chasser, on va t'arracher le royaume. Là. Qui a ton pouvoir? Ton pouvoir a été donné à qui? Ta bénédiction a été donnée à qui? Ta place a été donnée à qui? Tes finances ont été données à qui? Ton travail, qui l'a pris? Ton mariage, qui l'a pris? Ta réussite, qui l'a pris? Qui est rentré à la place des promesses? Quel est le démon qui est venu s'immiscer dans ta vie? Quel esprit qui est entré? Quels sont les amis qui t'ont amené bien sûr à la pète? Ou alors, pourquoi ton orgueil a pris le dessus sur ce qui est la volonté de Dieu? Nebuchadnezzar voyait Daniel comme tous les autres prophètes. Parce qu'au moment où il a reçu le message, la chose la plus importante, c'est qu'il commençait à demander pardon. Mais il a commencé à faire quoi? À se vanter. Il a commencé à se vanter. Des choses ont été retirées. Mais tu vas retrouver cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un avait causé ta perte, mais parce que tu t'es remis devant le Seigneur va te relever au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un cherchait à pouvoir te paralyser, mais Dieu rend tes pieds fermes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un voulait te déstabiliser, mais Dieu te rend stable au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un voulait t'appauvrir, veut te voir dans la misère, dans la disette. Mais Dieu, lui, il prépare une richesse pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais quand les choses se réaliseront, on dira que il y a encore des prophètes en Côte d'Ivoire. Amen. Vous savez, quand tu poses des questions au Seigneur, je commençais parce que je vous ai dit que le Seigneur m'a donné un message pour 2 nations. Mais je vais les livrer. Ce n'est pas pour moi. Voilà. Il m'a donné un message pour 2 nations. Mais c'est pour mettre les choses en ordre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le message se rapporte à nous. Si on a voulu nous enlever le pouvoir, parce que la radio est un pouvoir, le média est un pouvoir, attaquer le ministère est un pouvoir. Mais quand Dieu pose la question, c'est pour dire que tu peux retrouver ton pouvoir. Alléluia. Tu peux retrouver ton pouvoir. Et les paroles vont se réaliser.
Alléluia. Dieu, par sa parole, nous enseigne des grandes choses. Donc vous voyez que quand Nebuchadnezzar s'est arrivé, David dit quoi? Il n'était plus au milieu des hommes. Il s'est retrouvé où? Dans la brousse. Il passe 7 ans là-bas. 7 années de prison. 7 années de difficultés. 7 années d'abandon. Il se nourrit de ce que mangent les animaux de la brousse. Il n'y a personne pour lui faire des manicures ni pédicures. Encore pour parler de chevicures. Il n'y a personne pour le coiffer. La barbe, en fait, tout a poussé. Sept ans. Tu regardes le temps de ta souffrance, le temps de la situation que tu vis. Tu dis, Seigneur, ça a trop duré. Mais il y a un acte à poser. Reconnais que Jésus-Christ est le Dieu qui te relève. Et quand tu vas commencer à le savoir, à le reconnaître, tu verras que le Dieu va te sortir de cette brousse, de cette cachette, là où il t'a mis pour te ramener. C'est vrai que Nebuchadnezzar s'est retrouvé en brousse parce que la prophétie l'a annoncé. Mais c'est aussi le plan de Dieu pour pouvoir mieux le préparer et puis le ramener. Dieu peut t'amener dans un quartier quelconque. Dieu peut t'amener dans une ville quelconque. Dans un pays quelconque où tu penses qu'on t'a oublié, on t'a abandonné, tu vois que c'est dur. Mais c'est une préparation de Dieu pour toi dans cette nation, ou dans ce pays, et dans cette ville, dans ce quartier ou dans ce village, pour te ramener à la surface. Quand Nebuchadnezzar, le tout-puissant roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, quand il était là-bas, est-ce qu'il s'est rappelé de ses dieux? Est-ce qu'il s'est rappelé de ses fétiches? Est-ce qu'il s'est rappelé de ses idoles? Non, il a tout oublié parce que même les idoles l'avaient abandonné là-bas. Oh, Dieu ne l'avait pas abandonné. Parce que pour qu'il mange, il fallait que Dieu commande la nourriture dans cette brousse pour qu'il puisse se nourrir. Un roi qui tombe dans la déchéance. Alléluia. Tu manges difficilement aujourd'hui. Peut-être que même pour te nourrir, c'est un problème. Peut-être qu'avant, quand tu commençais, tu travaillais un peu, mais tu avais des activités, tu arrivais à te nourrir un peu, convenablement. Et puis à un moment, bon, les choses ont commencé à s'arrêter. Et tu dis, qu'est-ce qui se passe? Mais laisse-moi te dire que quand tu vas regarder au Seigneur, Dieu saura te relever. Alléluia. Dieu saura te relever. Son royaume lui a été arraché. Quelqu'un d'autre a pris son royaume. Et l'autre qui rayait, certainement se moquait de lui. Ils ont fait le coup bas, peut-être pour t'enlever de ton entreprise, mais t'enlever dans des, je crois, de tes services, ou même t'enlever de là où tu étais un peu à l'aise. Donc on se moque de toi, on dit voilà, voilà, tout est perdu pour lui. Le remède, ce n'est pas aller courir, voir les uns les autres pour aller plaider ou bien aller voir les idoles, aller faire des sacrifices humains, tout. Le meilleur sacrifice que tu peux faire, c'est bien sûr de confier au Seigneur Jésus-Christ. Va faire tes offrandes, dis Seigneur, c'est ainsi, mais voici moi mon offrande parce que c'est que Dieu, tu vas me relever. Et tu fais. Nebuchadnezzar n'avait pas maudit Dieu. Il n'a pas maudit Dieu dans cette période. La Bible ne nous dit pas ça. Il n'a pas maudit le prophète Daniel. Non. Au contraire. Il a vu que ce que le prophète avait dit est arrivé. Alléluia. Soyez bénis à tous et à toutes. Vous qui nous suivez sur nos différentes pages, vous suivez une partie de ce message. Mais retrouvez l'intégralité de ce message sur ma page YouTube, Prophète Tayoro Israël. Merci et que le Seigneur vous bénisse.